Une pierre semi-précieuse qui fait tourner toutes les têtes. Du béryl a été trouvé dans ces carrières de mica en décembre dernier. Depuis, des milliers de personnes ont afflué de toute la grande île. Narniain Rakutu Arsu est mineur depuis plus de 20 ans. Il a commencé à creuser ici il y a 2 mois et demi. En bas, il fait très chaud et l'oxygène ne suffit pas. Donc quelqu'un nous envoie de l'air à travers ce sachet pour qu'on puisse respirer. Des conditions de travail extrêmes pour ces mineurs qui rêvent de tomber sur le bon gisement, trouver la pierre qui va changer leur vie. À 50 ans, Arson Rakutpanina a déjà trouvé 12 kilos de béryl à 80 mètres sous terre, mais n'a gagné que 130 €. Par amour de l'argent et parce qu'on est pauvre, on risque notre vie car on espère gagner des dizaines, des centaines de milliers d'euros avec le béryl. Parfois on dort même dedans, on se repose un peu et puis on continue à creuser. Les négociations se font partout, dans la rue, les 4x4, les halls d'hôtels. Des transactions essentiellement en liquide, sans aucune possibilité de traçabilité. En fonction de sa taille, de son poids, de sa qualité et de sa couleur, une pierre peut valoir entre quelques euros et plusieurs dizaines de milliers d'euros. Cela fait 30 ans qu'Amin est dans le commerce de pierres. Pour lui, impossible de savoir à l'avance ce qu'il va gagner. Cette pierre, vous voyez, elle est belle et tout, elle tire vers le vert, mais il y a une cassure. Si elle était clean, ceci, ça peut évaluer jusqu'à 5 000 $ à l'achat. Mais celle-ci, aujourd'hui, elle ne vaut pas 100 $. Ça, c'est un petit lot. Si j'achète ça de 1 500 $, maximum, je vais gagner 200 ou 300 $. 300 $ de bénéfices pour cette fois, mais un autre lot pourrait lui rapporter jusqu'à 100 000 $. Mais depuis le 22 mai dernier, l'État a décidé de fermer cette carrière, avançant des raisons sanitaires et une absence de permis d'exploitation. Des affrontements entre les forces de l'ordre et la population s'en sont suivis, ayant entraîné la mort d'un mineur. Depuis, Arson manifeste presque tous les jours pour dénoncer une fermeture ayant aggravé la corruption. Parmi les villageois, il y a des gens qui disent aux forces de l'ordre « avec notre trou, on peut avoir du béryl ». Ils négocient un arrangement et ils se partagent après les bénéfices en deux. Nous, les chefs du village, nous avons déjà discuté avec les forces de l'ordre. Ils nous ont dit que ce sont des gens haut placés de l'État qui leur donnent l'ordre de prendre le béryl. Selon d'autres sources, des membres du ministère des Mines continueraient d'exploiter illégalement la carrière malgré sa fermeture. Contacté à plusieurs reprises, le ministre est resté injoignable.